Nous sommes sur le circuit du Castellet dans le Var pour suivre la 4e manche de la saison 2014 de l'Amera Cup avec 20 voitures engagées et 10 heures de course proposées aux pilotes réparties sur 2 jours. La bataille s'annonce très féroce au championnat. C'est l'équipe Tech Drive Leclerc qui a pris les commandes après une course de l'aide-nom quelque peu mouvementée avec 19 points d'avance sur l'équipe Actua Red Team ETC Racing. Il ne faudra toutefois pas se relâcher pour les hommes de Maxime Bayeul et Christian Meignier. Allez, sans plus tarder, voici l'épisode 4 de cette saison de l'Amera Cup sur Motors TV. C'est parti. En ce week-end du 14 juillet, tous les acteurs du championnat se sont donné rendez-vous sur le circuit du Castellet, une piste qui a accueilli la Formule 1 à 14 reprises entre 1971 et 1990. Et pour cette 4e épreuve de la saison, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands en permettant aux concurrents de rouler sur la version la plus longue du circuit, le tracé de 5 km 809. Après les habituelles vérifications administratives et le briefing d'avant-course, les pilotes ont pu bénéficier de 3 heures d'essai libre pour découvrir le tracé et régler leur voiture. Allez, prenons place dans la numéro 19 de l'équipe Actua Red Team ETC Racing pour un tour complet en caméra embarquée. Alors on est sur donc la ligne droite des stands. Donc on va se préparer parce qu'on va arriver sur la verrière. Donc on a un freinage qui est normalement au 100 mètres. Avec du mal à freiner un peu plus tard à cet endroit-là. On va bien rester sur le côté gauche pour accélérer en 3e, 4e. On va passer à 5e avant d'arriver sur la chicane. Là on est en descente, donc le freinage est assez compliqué. Voilà donc la chicane. On va rester assez calme sur l'accélérateur pour revenir sur la gauche. On va se préparer pour en fait le fameux virage de Sainte-Baume. Là on est en 3e. On a un peu de survirage sur notre voiture, donc c'est compliqué. En fait il faut bien se préparer pour le virage de l'école puisqu'il détermine la ligne droite du Mistral. Donc en fait il faut être très très propre au virage numéro 4 de l'école. Là on est en 6e, on va freiner aux 150 mètres pour la chicane. Voilà, donc c'est un freinage qui est assez appuyé, il faudrait rester en 3e. Bien être très très propre à cet endroit là puisque on a encore la ligne droite qui va arriver sur le virage du Cygne. La vitesse c'est à peu près 230 km/h. On reste bien sur la gauche. Voilà, on soulage un peu et on remet tout de suite les gaz pour passer le virage le plus vite possible, bien sûr. Certains, je pense que c'est peut-être à fond. Nous, on soulage un peu. Voilà, double droit du Bosset. Donc là, c'est un peu le juge de paix. 4e. Voilà, donc là, on arrive sur les enfilades, donc avant l'entrée des stands. C'est assez compliqué, il faut être très fin à cet endroit-là, il ne faut pas brusquer l'auto. Alors là, donc on reste sur la corde, un bon freinage. La 3 tout de suite. On se prépare pour l'épingle de la ligne droite des stands. Voilà, alors, il ne faut pas trop glisser, essayer de maîtriser le mieux possible pour la ligne droite. Et voilà, donc le tour est terminé. Après les essais libres, place aux qualifications, 2 séances de 20 minutes qui vont déterminer les grilles de départ des 2 courses prévues ce week-end. 30 points de bonus sont en jeu, 15 pour chaque pole position et lors de la première séance, c'est Philippe Marie sur la voiture numéro 1 qui s'est illustré avec un temps de 2 minutes 29 243, synonyme de pole position, la 3e pour lui cette année. Le Français a atteint le nombre maximal défini par le règlement et devra donc laisser son baquet à ses équipiers pour les qualifications restantes. Il devance la Tech Drive Leclerc numéro 16 de 5 dixièmes et la Tech Drive Intermarché numéro 25 de moins de 2 secondes. Actua Red Team ETC Racing numéro 19 n'a pu faire mieux que 2,33 140, 4e place sur la grille pour eux. Le premier gentleman, Randon Racing, la voiture numéro 27, effectue une excellente performance avec un 2,34 356, 7e position sur la grille de départ.
Dans la seconde session, c'est Emmanuel Orgeval sur la 16 qui décroche sa deuxième pole position de la saison après celle de l'Ednon devant l'Aurès Marie 3D numéro 1 et la Tech Drive Intermarché numéro 25. Chez les gentlemen, le meilleur chrono revient à la Triangle Paris numéro 17 en 2:34,825. 15 points de bonus pour Philippe Marie, Jean-Yves Périssel et Franck Petit qui s'élanceront donc en première place aux côtés de la 16 et de la 25. Nous sommes sur la grille de départ de la première course du week-end au Castellet, une course de 3 heures qui s'annonce disputée. La prudence sera donc de mise pour le poleman. Voilà, on va faire attention au départ, il ne faut pas s'accrocher comme on a pu le voir déjà à la fois précédente. Donc on va rester cool. Si je vois que ça peut le faire, on va rester devant. S'ils sont un peu trop excités, c'est pas grave, ils garderont 2 tours en tête, mais bon, après on les remontera avec le temps, c'est pas un problème ça. Ça va être une course sprint, 3 heures ça paraît long comme ça, mais en fait pour cette catégorie-là, c'est une course de sprint quoi. Donc là on va tout donner. Philippe Marie est aux côtés des leaders du championnat, la voiture numéro 16 sur la première ligne. La voiture numéro 12 du Cars Racing est 6ème aux côtés de la Tech Racing numéro 4. Deuxième ligne composée de la 19 et de la 25, deux des favoris pour le titre cette année. N'oublions pas les voitures qui s'élancent du fond de grille comme la Chilton Competition numéro 28 ou encore la H Racing numéro 31 qui pourront s'avérer redoutables dans cette course sprint de 3 heures. Très bon envol de l'Aurès Marie 3D devant la 16 pilotée par Emmanuel Orgeval. Derrière, Jean-Christophe Ray sur la voiture blanche numéro 12 du Cars Racing tente de faire l'extérieur. Embarqué avec Pierre Coinon derrière la 1 et la 16, Philippe Marie qui retarde son freinage pour rester devant son adversaire direct. Stratégie payante pour le Français qui conserve la première position. Deuxième place pour Orgeval devant Coinon. Le peloton arrive groupé à la chicane. Quatrième place pour la 12 devant la 19. Actua Red Team ETC Racing actuellement en deuxième place du championnat. Et la 27 du Randon Racing, premier gentleman dans cette course. Plus loin, on remonte fort du côté de la Car Life Racing numéro 10, de la Chilton Competition numéro 28 et de la H Racing numéro 31 pilotée par Nicolas Oliveira. À l'intérieur de la 17 Triangle Paris, on voit la 31 et la 10 remonter des positions. Ils sont déjà aux portes du top 10 après un départ de folie. Attention aux deux leaders côte à côte, la 1 qui part large au virage du pont, mais ça tient pour Philippe Marie qui conserve la tête devant les deux Tech Drive, la 16 et la 25, toujours très véloce. Le trio de tête commence à s'échapper du reste du peloton. La bataille est intense d'entrée de jeu entre les trois hommes. Marie est sous la pression d'Orgeval. Un Orgeval qui prend l'aspiration de Marie dans la ligne droite et qui s'empare quelques instants plus tard de la première position après un freinage imparable à la chicane. Au bout de quelques tours, on revient sur les retardataires qui sont déjà passés par les stands comme la numéro 12. Attention, il faut être prudent pour la Cars Racing afin de ne pas gêner les leaders. Il s'écarte, ça passe sans encombre pour la 1 et la 25. Derrière, la 31 est déjà remontée en 4e place devant la Tech Racing numéro 4. En 6e position, on retrouve la numéro 19 qui connaît un début de course plutôt sage. Et coup de théâtre dans cette course avec l'arrêt du leader du championnat en raison d'une suspension cassée. Les vibreurs du circuit du Castellet ne pardonnent pas et l'équipe Tech Drive est à pied d'œuvre pour réparer l'auto afin de perdre le moins de points possible au championnat. Emmanuel Orgeval reste philosophe dans le stand et sait que le championnat est loin d'être joué. Aux avant-postes, la numéro 25 s'est défaite de la numéro 1 pour s'emparer de la première place. Attention, dans le trafic, c'est toujours un petit peu compliqué pour les leaders. Et pour la 4e place, la bagarre est intense entre la H Racing numéro 31 et la Tech Drive numéro 4 avec qui nous sommes embarqués. Nicolas Oliveira est pour l'instant au pied du podium. Devant, la 1 s'est rapprochée de son adversaire. Les vainqueurs de l'Ednon, la voiture numéro 25, sont sous pression. En 3e position, on retrouve la 19 qui a profité des soucis de la 16 pour reprendre des points précieux au classement général. Chez les gentlemen, on apprécie le tracé, ça se voit. La Brothers Team CTF Performance numéro 33 de Truffier, Simonet et des frères Geoffroy est en tête devant la CPL Sport numéro 22 et la 27 du Randon Racing. La Lamera Cup offre à tous ces pilotes passionnés l'occasion de faire leurs armes sur des tracés de légende. Un véritable bonheur malgré des conditions météorologiques qui semblent se dégrader. Le ciel s'assombrit sur le circuit Paul Ricard et le directeur de course Jackie Lamontagne décide de faire sortir le safety car. Une forte pluie a soudainement fait son apparition.
Avec une adhérence précaire, même sous safety car, l'erreur est possible. Attention aux glissades. On profite également de cette neutralisation de course pour entrer une dernière fois dans les stands afin de ravitailler et de changer de pilote. Restart, la piste est encore humide, attention de ne pas se faire piéger. La numéro 25 et la numéro 1 repartent tambour battant. Les écarts sont resserrés alors qu'il reste moins de 30 minutes de course. Philippe Marie dans la 1 attaque très fort pour tenter de dépasser Julien Debain. Et quelques boucles plus tard, ça passe pour RS Marie 3D. Quelle fin de course haletante ici au Castellet. Debain est encouragé par son équipe sur le muret des stands. Après l'aide non, la 25 espérait bien s'imposer une nouvelle fois. Dernier tour, Debain est de plus en plus pressant sur Marie alors qu'il se défend des derniers retardataires. Et ça passe pour Debain dans l'ultime tour. Quelle finale dans cette première course de l'Amera Cup ici au Castellet. Deuxième victoire consécutive pour la 25 devant la 1 et la 19 qui va profiter de la 13e place de son adversaire direct, la 16, dans cette course pour prendre les commandes du championnat. Le vainqueur est acclamé par toute l'équipe Tech Drive, une immense joie pour Julien Debain. Ouais, là c'est fantastique, c'est vrai qu'avec Philippe je savais pas que c'était lui qui était au volant, mais le dernier relais, là, les 5 derniers tours, il était un peu plus vite que moi et on a eu une belle bagarre, courtoise mais compliquée hein, de tenir, il mettait la pression. Philippe, comment on le sent? Alors premier dans le dernier tour et puis finalement bon, on arrive juste derrière. Alors écoute, pour moi la course n'allait pas se terminer, donc c'est pour ça que je l'ai laissé passer après, j'ai pas fermé les portes et après quand j'ai vu le drapeau allumé, je fais merde, je suis comme un con. Voilà, alors que bon... Mais bon, c'est bien bagarré, c'était une belle course, je pense que ça fait plaisir un peu à tout le monde. Deuxième victoire consécutive dans cette saison 2014 pour la 25 devant la 1 et la 19. Nous sommes toujours dans le Var sur le circuit Paul Ricard pour suivre la 4e manche de la saison de l'Amera Cup. Après une très belle première course, les concurrents profitent de l'apéritif traditionnel offert par TTM pour se détendre et échanger leurs impressions avec leurs homologues avant la course de 7 h du lendemain. Mais avant de se lancer dans l'ultime course du week-end, revenons sur les caractéristiques techniques de cette voiture de l'Amera Cup. On est sur un châssis tubulaire type Silhouette, donc un moteur 5 cylindres turbo issu de la Ford Focus RS qui développe 300 chevaux. On a une boîte palette au volant en option et sinon c'est un levier pour changer les rapports. C'est carrément une voiture de course, c'est super, je veux dire, moi c'est une des meilleures voitures que j'ai essayé. J'ai eu la chance de pouvoir rouler dans beaucoup de voitures et aujourd'hui je trouve que c'est le meilleur compromis pour gentlemen professionnels où les professionnels s'amusent, prennent beaucoup de plaisir dans la voiture et les gentlemen peuvent rouler au bout d'une demi-heure assez facilement et faire des temps. Faire des temps et se faire plaisir au volant d'une Lamera aux possibilités de réglages multiples. En amont, on règle les voitures de façon très facile. On a des capteurs qui sont sur le moteur principalement et en fait qu'on arrive à récupérer via justement une acquisition de données. On a différents paramètres, surtout donc tout ce qui est régime, donc en fait tout ce qui est position de pédale, de pression de turbo, de température et ainsi de suite. Les pilotes ils nous demandent souvent les acquis justement pour savoir s'ils sont bien dans les régimes, s'ils sont bien sur les pédales, s'ils accélèrent à fond et ainsi de suite. Voilà. Avant de se précipiter sur des réglages précis qui vont nous faire gagner quelques dixièmes, il y a quand même beaucoup à apprendre au niveau du tracé du circuit, d'avoir des repères de freinage, parce qu'ici il y a des freinages qui sont un petit peu en aveugle. On a des bons amortisseurs avec plusieurs phases de réglage. On a de la compression basse vitesse, haute vitesse, la détente. Donc ça permet d'affiner pour les pilotes spécialistes. Et puis ensuite c'est la pression de pneus et après il nous reste la répartition du freinage à affiner. Mais quelles sont donc les conséquences des réglages sur le comportement de la voiture ? Si vous bougez la hauteur de caisse, si vous mettez une hauteur de caisse arrière plus haute, au freinage elle va plus piquer, l'arrière va plus tourner. Si vous levez un petit peu l'avant, la voiture va un petit peu plus sous-virer. Il faut trouver une combinaison qui fasse en sorte que la voiture soit bien dans les rapides, bien dans les serrés et qu'au fil du tour, on arrive à trouver un réglage qui soit homogène sur tous les virages, quoi. Le tout est de jouer, de bien jauger parce qu'en fait si on déséquilibre, après on va perdre l'arrière, on va beaucoup glisser. Et donc il faut trouver cet équilibre et c'est ça qui est difficile à gérer. On peut avoir un comportement mauvais de la voiture sans des fois s'en rendre compte. Quand on n'a pas le plein d'essence ou avec le plein d'essence, ça change beaucoup le poids sur l'avant de la voiture.
Et des fois, on peut aller dans les fausses pistes. Généralement, quand on va dans le bon sens, la voiture est de plus en plus facile à conduire et puis les temps sont plus rapides. Donc voilà, on voit ça comme ça, quoi. Outre les réglages, l'Amera Cup est une course d'endurance où il faut savoir partager sa voiture avec ses équipiers. On a essayé de constituer un équipage en début d'année par affinité, mais aussi en fonction des gabarits. On a à peu près la même taille, on a à peu près le même poids, donc ça permet aussi de rendre la voiture plus facile à régler pour les mécaniciens. Et donc nos discussions sont plus cohérentes. C'est le travail d'équipe où il faut savoir sacrifier un petit peu des fois et essayer de travailler justement pour que les 3 pilotes soient le plus vite et à la fin qu'on gagne la course, pas penser que à soi-même. Quand on est 3 ou 4 pilotes, c'est vrai que chaque pilote a ses spécificités de conduite. Certains pilotes rentrent plus fort sur les freins, d'autres un petit peu moins fort. Alors avec le même réglage, il y aura tout le temps un petit discours qui sera différent. Donc il faut un petit peu s'adapter à ça aussi, mais il faut faire en sorte de rendre la voiture homogène pour les 3 pilotes. Ouais. Après la partie technique et les réglages, retour à la course avec une épreuve d'endurance de 7 heures au programme. Tech Drive Leclerc empoche les 15 points de bonus avec leur pole position. Après une course terminée en 13e place la veille, l'objectif sera de finir aux avant-postes. On a beaucoup souffert hier, donc on va essayer de profiter de cette pole pour concrétiser et marquer le maximum de points aujourd'hui. Voilà, la course est longue, c'est une 7 heures, donc on va essayer de gérer cette course. La gestion de course sera effectivement une donnée importante pour les polemen qui prennent un bon envol au drapeau vert. Derrière, Nicolas Oliveira prend un bon départ et tente de dépasser la Team Tech Drive Racing numéro 20 à l'intérieur sur la bande bleue. Attention à la pénalité en cas de dépassement d'un concurrent. Le pilote de la 31 l'a bien compris et se range derrière son adversaire. À l'extérieur, la 10 et la 19 profitent du ralentissement pour gagner une place. Oliveira est désormais 7e. Il prend l'aspiration de son adversaire, la voiture numéro 20. Double aspiration même avec la voiture numéro 19 juste devant. Est-ce que ça va passer au freinage ? Il se place à l'intérieur. Non, pour l'instant, ça ne passe pas pour Oliveira. Et c'est quand même défait d'un de ses adversaires, la numéro 20. La 16 a pris le meilleur départ et donc en tête devant la 28 et la 25. La numéro 1 est 4e. Les vice-champions 2013 prennent déjà quelques longueurs d'avance sur la 28 et la 25 grâce à un bon travail d'Emmanuel Orgeval. La 28 part un petit peu large mais devance toujours la 25, la 1, la 31, la 19, la 12 et la 10. Mais quelques minutes plus tard, c'est la déception pour Nicolas Oliveira, prié de faire un passage par les stands pour non-respect de la ligne de course. La 31 va donc perdre tout le bénéfice de sa bonne qualification. En tête, la 16 a pris la poudre d'escampette, suivent la 1 devant la 25. Et oui, en effet, Jean-Yves Périssel s'est défait de Julien Debain et occupe désormais la 2e position devant cette numéro 25. Juste avant que la fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre. Et dans cette phase d'arrêt au stand, les mécaniciens vont tout donner et tous s'activer pour faire perdre le moins de temps possible aux équipages. La 25 s'engouffre en premier dans les stands, suivi de la 1 et de la 16. La numéro 19 s'engouffre également dans les stands, mais elle a été victime d'un gros contact avec un concurrent attardé. Réparation obligatoire pour les actuels leaders du championnat. On va écouter Christian Demigneux nous expliquer ce qui s'est passé. Patrick se plaignait que bon, le volant était pas droit, que la voiture avait beaucoup de survirage. Donc on perdait beaucoup l'arrière et puis après visiblement là, dans le Mont-Relais ça a lâché. Donc bon, le choc était important parce que je crois que l'autre voiture est un peu abîmée. Bon, ben, on va réparer, puis on va être patient maintenant, on n'a plus que ça à faire. La patience pour l'équipage de la voiture numéro 19 qui repart 10e à 10 tours dans cette course. Retour en piste avec Lores Marie 3D numéro 1 qui a pris la tête devant la Tech Drive Intermarché numéro 25 et la Tech Drive Leclerc numéro 16 sur le point de concéder un 3e tour de retard au leader alors qu'ils abordent cette chicane ici sur le circuit du Castellet. En tête depuis la mi-course, Lores Marie 3D domine cette épreuve de 7 heures et semble promis à une nouvelle victoire après celle de Nogaro. Après un début de saison difficile, les champions en titre reviennent petit à petit au championnat.
La Tech Drive Intermarché numéro 25 est deuxième, mais déjà à 2 tours du leader. Mais à moins de 10 minutes de l'arrivée, coup de théâtre avec un cardan cassé sur l'Aurès Marie 3D numéro 1. Coup de chaleur pour les mécaniciens qui doivent réparer en très peu de temps pour sauver des points importants en vue du classement général. L'équipe repartira 3e après une intervention éclair de 8 minutes pour remplacer le cardan abîmé. En tête, la Tech Drive Intermarché numéro 25 dans nos bandets, pas tant. Après 2 victoires consécutives à Lednon et au Paul Ricard, l'équipage Coinon, Debain et Jaubert semble inarrêtable. Attention toutefois, la Tech Drive Leclerc numéro 16 revenu dans les échappements de ses équipiers. Dernier virage pour Pierre Coinon sous la menace de Pierre Perret. Ça part large pour le leader, mais ça va tenir pour le jeune papa qui décroche une nouvelle victoire. Et après un travail formidable des mécaniciens de chez Aurès, Philippe, Marie, Jean-Yves Périssel et Franck Petit sauvent un podium in extremis. C'est la joie pour l'équipage Tech Drive numéro 25 qui s'impose donc pour la 3e fois consécutive cette année. On est sur une belle lancée, c'est vrai, c'est une victoire avec de la réussite. Hein, il ne faut pas se le cacher, à Ruguière, ça aurait été très difficile d'aller chercher la Aurès. Une fin de course très animée puisqu'on n'avait plus de frein, bloqué en quatrième rapport. Donc la 16 nous est revenue très très fort dessus. Je crois qu'il finit à 1 ou 2 secondes derrière nous, mais bon, on prend les points quand même, hein, on va pas se faire prier, voilà, c'est super. Confirmation du classement de la course avec la victoire de la 25 devant la 16 et la 1. Notons la très belle 4e place de la 21 pilotée par la famille Van der Straten et Denis Tribel. Après les 4 premiers rendez-vous, c'est l'équipe Tech Drive Leclerc qui reprend les commandes du championnat avec 617 points, soit 7 de plus que Tech Drive Intermarché numéro 25, 3e position ex-aequo pour Actual Red Team ETC Racing et Aurès Marie 3D. En gentleman, la victoire revient à la Triangle Sud-Ouest numéro 7 de Claire, Villa et Fidanza devant l'ETC Racing numéro 11 de Faucon, Jet, Duclos et Piana, alors que la Triangle Nord numéro 8 de Pocachar, Pin et Tirlik se classe en 3e position. Sous les hurrahs de la foule, sur le podium général, l'équipe Tech Drive signe un beau doublé devant Aurès Marie 3D. C'en est donc fini pour ce week-end exceptionnel sur le circuit du Castellet avec cette Lamera Cup. On se retrouve après une petite pause estivale le 21 septembre prochain. Ce sera à Navarra. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Motors TV.